juste en une phrase ou trois ce qu'on appelle l'interopérabilité. Il n'y a pas que des spécialistes ici digital. En revanche, il y a des professionnels de l'immobilier et le digital peut avoir des qualités ou des défauts. L'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? Échange et communication entre deux plateformes, deux logiciels, donc échange de données dans les deux sens. Donc des apporteurs de solutions à des titres divers, un professionnel immobilier, quelqu'un qui a une solution, une start-up par exemple, on parlait de Flamcy, doivent communiquer, doivent pouvoir s'apporter mutuellement un service et ça se passe bien ou ça se passe mal. C'est ça l'interopérabilité. Où le dialogue s'instaure ou ça le fait moins. Alors très souvent c'est fait manuellement. Et donc là, l'objectif de l'interopérabilité, c'est d'introduire des automatismes. L'automaticité. Pour pouvoir échanger dans les deux sens surtout. L'interopérabilité, pour nous, c'est un enjeu central. Pourquoi ? Je pense que Benoît, qui est un de nos clients, me le répète assez souvent. Il nous dit Vertulo, c'est génial, ça sécurise notre activité parce que vous délivrez une certification assurance et que vous faites du contrôle de pièces, donc vous êtes en situation d'identifier les faux. Il nous dit également, très bien, ça accélère un peu mon processus de sélection locataire, mais malheureusement mes équipes, elles passent beaucoup de temps, trop de temps je pense, 10 minutes en moyenne, à saisir un certain nombre d'informations. Parce que pour que le logiciel tourne, il faut qu'on ait de la data. Et donc cette data, on s'est posé la question, mais où est-ce qu'elle se trouve ? Et cette data, vous l'avez en réalité. Elle est dans votre logiciel métier, chez les éditeurs de logiciels. On a forcément les informations relatives aux biens. Elle est également chez certains partenaires que vous pouvez avoir. Je pense notamment à des portails locataires, enfin des portails de dépôt de dossiers locataires. Le locataire, il vous dépose un certain nombre d'informations, il vous dépose les pièces de son dossier notamment, il vous déclare des revenus. Et donc si on arrive à attraper cette data, on voit bien que le professionnel de l'immobilier qui utilise Vertulo, il passe moins de temps à saisir la donnée et plus de temps à analyser son dossier. Donc là où sans Vertulo, il passerait entre 20 et 30 minutes, avec Vertulo, il passe à peu près entre 10 et 15. Et moi, je pense que si on arrive à sourcer cette donnée, on est capable de diviser ce temps-là par deux, donc probablement de passer sur 5 minutes. Côté back-office, côté comptabilité, multiplié par 4 la productivité. On est déjà à x2,5, x3. Et côté, on va dire, assistanat, assistance des gestionnaires, multiplié par 2,5. On est à x2 aujourd'hui. Et par contre, côté gestionnaire, l'objectif, c'est pas d'augmenter la productivité, c'est de revaloriser le métier. Donc, c'est pas d'augmenter la taille des portefeuilles qui gèrent, ni côté syndic, ni côté gestion locative. Moi, je voudrais juste revenir sur le travail qu'on a fait avec BC et la plateforme Vertulo. Parce que ce qui est intéressant, si on prend parce que c'est l'exemple parfait de ce qu'on cherche en termes de complémentarité entre deux plateformes. Une plateforme Logis, c'est la nôtre, et puis des plateformes digitales innovantes type Flatsi ou Vertulo. Si je prends le parcours d'un utilisateur, son expérience utilisateur, le négociateur, il va recevoir à un moment donné un dossier qui a été saisi en ligne par un candidat locataire. Et aujourd'hui, en fait, il clique sur un bouton et immédiatement, ça passe chez Vertulo qui, en temps réel et en quelques secondes, retourne l'information dont parlait Paul, à savoir la certification assureur, à savoir le contrôle de l'authenticité et de la véracité des documents qui ont été déposés par le candidat locataire. Donc ça veut dire que dans cette chaîne de valeur, j'ai amené de la sécurité, de la rapidité, de la fiabilité et de la productivité. Donc je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Alors, c'est sûr qu'il y a des freins. C'est évident, on est dans le métier de l'immobilier. Alors ces freins, ils peuvent être liés à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire l'histoire du logiciel, son ancienneté. C'est pas toujours évident quand on a des solutions qui sont... Ce que reconnaissait Quentin. Voilà, quand on a des solutions qui sont relativement anciennes, le cœur de métier, quand le cœur est ancien, c'est pas forcément évident. Les outils, l'architecture qui est utilisée, ça peut complexifier la chose. Alors on part de loin. Oui. On part de très très loin, puisque de l'interopérabilité,
Bertrand Mulot, qui est le patron chez nous de la filière immobilier construction, parlait de ce sujet-là, je crois, il y a 5 ou 6 ans, donc ça fait un moment. Et à l'époque, il faisait face à un mur quand il discutait avec les éditeurs de logiciels. C'était compliqué. On a repris l'angle, on avance avec certains, Neoteam en l'occurrence. Je dirais qu'on parle avec tous les acteurs de la place, mais entre la déclaration d'intention et la volonté réelle d'avancer, qui nécessite, comme je te l'ai dit, de l'énergie, de l'argent, du temps, que vous ne mettez pas sur d'autres tâches, hein, y a un écart assez important. Il y a loin de la coupe aux lèvres. D'accord. Non, nous l'approche qu'on a eue dès le départ, c'est une approche d'ouverture, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture d'un ERP, ce qu'on a cherché, ce qu'on a souhaité faire, c'est une approche de plateforme de service. Donc on sait effectivement que les administrateurs de biens sont en liaison avec tout un écosystème et que... C'est à cause de Rennes, ça. Hein. C'est essentiellement à cause du salon Rennes. Voilà. Hein. Avant, il n'y avait pas tout ça. Je veux dire, vous vous embêtiez beaucoup moins. Tout à fait. Ouais, ouais. Et cet écosystème, effectivement, les administrateurs de biens ont besoin d'informations, ont besoin d'échanger. Et cet écosystème, jusqu'à présent, très souvent, c'est je me connecte, on met à disposition un portail, j'ai de l'information, il faut que je saisisse parfois l'information dans mon ERP, il faut que je la saisisse éventuellement une information plus complète ou pas sur un portail du partenaire. Donc j'ai une double saisie. C'est parfois difficile d'aller chercher de l'information pour la redescendre. C'est manuel. En fait, toutes ces opérations sont souvent manuelles. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire dès le départ, c'est de dire il y a un certain nombre de partenaires qui sont complémentaires à notre activité, avec lesquels, au contraire, il faut qu'on développe le maximum d'automatisme. Donc là, on a 2 exemples avec qui on a développé des interfaces et avec lesquels on est interopérable. C'est Flatsy et c'est BC, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Absolument, ils vont en témoigner. Je dirais qu'il y a une prise de conscience généralisée, mais en fait, je dirais aussi qu'on a vachement besoin des clients. Ce qui se passe, c'est que, et je pense que Benoît en est témoin, mais il faut que ce soit les clients qui poussent. Parce qu'à un moment, même nous, on est aussi un logiciel et on ne va pas développer pro bono comme ça quelque chose qui ne sera pas utilisé derrière. Donc il faut absolument que les clients poussent, nous et les autres logiciels, à s'interopérer et à faire ce pas en avant. Et je trouve que beaucoup de logiciels un peu plus gros, un peu plus massifs que nous, attendent vraiment d'être poussés dans leur retranchement pour finalement dire allez, tant que ça tient, ça va. Voilà, c'est bon, on va le faire parce que le client, sinon il a dit qu'il partait chez Neoteam. Question, est-ce que c'est compliqué de faire de l'interopérabilité ? Technologiquement parlant, c'est pas compliqué, hein, puisque si on schématise les choses, c'est établir des tuyaux les uns en face des autres. En revanche, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une volonté mutuelle d'avancer, parce que les tuyaux, ils se trouvent de 2 côtés. Ça nécessite de l'argent, parce que ça fait appel à des compétences rares de dev. Et donc, quand on veut y aller, il faut des gens qui soient motivés. Donc, on est hyper sollicité par la plupart des startups, parce qu'effectivement, nous, on a une partie de la donnée dont ils ont besoin. Et donc, ils cherchent tous à s'interopérer. La difficulté pour nous, c'est qu'on a un ERP à développer, et puis il faut développer ce type d'interface. Donc, à un moment donné, on est limité par le temps, par les effectifs qui vont travailler sur ces interfaces.